c'est bien mon titre. Vous avez bien évidemment déjà entendu parler du réchauffement climatique, sauf si vous en avez rien à faire que les ours meurent. Attendez, vous en avez rien à faire? Ben moi, je vais vous prouver le contraire. Pendant les vacances, ma mère décidait de m'emmener vers le sud dans un grand château digne de contes de fées, du nom de tueries datant du XVIIIe siècle, et puis bla bla bla. À mon arrivée au château, un gros chien plein de poils et de puces m'accueillit en m'éléchant bien le visage. Au château, il y avait beaucoup d'enfants, mais aussi beaucoup d'adultes. Un soir, leur sujet de conversation était assez intéressant. Monsieur Croquet, le vigneron, s'inquiétait. Il s'inquiétait. Vous voulez savoir pourquoi? Je mets du suspense parce que je sais qu'il n'y en a pas. Monsieur Vigneron... Monsieur Croquet s'inquiétait car il s'avère que la grêle tardive et le bouleversement des saisons empêchent les vignes de pousser et donc ceci aura des conséquences sur la vente du vin et donc ils gagneront moins d'argent et ce sera la catastrophe et la fin du monde. Évidemment, les adultes s'inquiètent et je ne sais pas si c'est pour la vente du vin ou pour le réchauffement climatique. Donc là, dans ma tête, blanc total. Je me demande si les adultes sont censés. Pour résumer, je suis partie de vigneron et de grêle pour en finir par me demander si les adultes sont censés. Et puis zut! Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que tout le monde a connu et qu'on va sûrement revivre. Je veux bien sûr parler des plages bondées. Qu'on soit à Nice, à Marseille ou même en Bretagne, on l'a tous connu. Je me souviens d'une de mes amies de vacances qui a connu les plages bondées et je vais vous raconter son histoire pour vous sensibiliser sur ce sujet. Elle arrivait à la plage et elle ne pouvait pas poser un pied sans écraser l'orteil fraîchement pédicuré de madame ou la serviette PSG de monsieur. Une fois qu'elle avait à peu près trouvé une place sur le sable, elle avait envie de se baigner. Elle se dirige donc vers la mer et elle plonge la tête la première dans l'eau salée. Et là, l'eau lui arrive dans les yeux, dans la bouche et même dans les oreilles. Mais c'est pas grave, elle continue. Et là, le coup fatal retentit. Le sifflet du maître nageur. Je vais faire une petite parenthèse, parce que c'est un grave sujet. Pour vous, le maître nageur, il est là pour surveiller les gens, pour pas qu'ils se noient, donc meurent. Pour lui, il est là pour vous rendre sourd à chaque fois que vous dépassez les 3 mètres de longueur autorisée. Merci, ça c'est fait. Une fois que vous avez vécu tout ça dans une seule journée, on ne l'a revu que le lendemain à 18 h en train de jouer aux jeux apéro avec les pépés et les mamies. Bisous, merci, bisous. Bonjour, aujourd'hui je suis venue vous parler de citoyenneté. Vous connaissez tous les Parisiens, grincheux, ils disent pas bonjour, ils polluent, mais ces Parisiens ont décidé d'acheter des chiens. Comme dit le proverbe, tel maître, tel chien. Ces chiens sont méchants, ils griffent, ils mordent, mais surtout, ils polluent. Ils laissent leur merde sur le trottoir. Les Parisiens, trop occupés avec leur job, leur call et leur petite vie, ne ramassent même pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle invention, le vélo-crotte. Suite à l'idée de Jacques Chirac, le motocrotte, je vous présente un modèle plus écologique qui permettrait d'offrir des emplois à plein de personnes dans Paris. Imaginez, vous avez 19 ans, vous n'avez pas d'emploi. On vous propose de vous balader à vélo dans Paris et payer 20 € l'heure. Ça serait parfait, non? Bienvenue dans Vrai ou Faux, présenté par Myriam. Les mouches sont-elles plus propres que les humains? Vrai. Lorsqu'on les regarde, on peut voir qu'elles se lavent toujours les mains. La vie est-elle un complot? Faux. La vie, c'est la vie. Tout le monde ment-il? Vrai. Personne ne dit la vérité à part moi. Alors écoutez cette chronique jusqu'au bout pour découvrir la vraie vérité. Je vais vous raconter un truc. Je suis récemment tombée sur une chasse au trésor des plus intéressantes. Des milliers de personnes s'étaient massées en un même lieu. Ils cherchaient tous chaque centimètre carré de ce terrain. Certains cherchaient même au sol,
sous les feuilles des arbres, sous l'aile de l'oiseau, des endroits où il n'y avait vraisemblablement que du vide. Pourquoi? Je ne le savais pas. Pas encore. Ce n'était à ce moment qu'un instant sans importance. En voyant leur application, je me suis approchée et je demandai ce qu'ils cherchaient. Je m'imaginais déjà des trésors les plus fous. J'étais naïve. Quelle déception! Ces autoproclamés chasseurs de trésors auraient dû se renommer chasseurs d'objets perdus. De chaussettes pour être plus précise. Vraiment, l'homme est capable de tout pour rien.